monde, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Ghost et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma 208 GTI qui est passée en stage 2 maintenant. On va commencer par l'extérieur, alors j'ai fait pas mal de modifications, j'ai rajouté une petite lame carbone. Donc ça donne vraiment un style beaucoup plus agressif. J'ai teinté les anti-brouillards en noir, donc bon, vu qu'ils sont teintés maintenant ils ne servent plus à rien mais ça rend encore plus agressif. Avec mon pote Romain on a fait ça aussi, logo noir, vernis et tout. J'ai aussi monté des élargisseurs de bois de 1 cm à l'avant et 1,5 cm à l'arrière. Il y a carrément les roues qui sont vraiment un ras de l'aile, beaucoup plus jolies. Les étriers, je les ai peints en rouge. Mon ami Ludo m'a fait une petite personnalisation de petites bandes noires, c'est vraiment sympa. Avec le béquet aussi en full covering. Donc Ludo Teinte 60, son atelier est situé dans l'Oise à Saint-Paul, 60 650. C'est une personne vraiment à l'écoute du client, très sympa, et il peut vous faire du covering sur un peu tout ce que vous voulez, du suppression de chrome, etc. Les vides teintés aussi surtout. Donc voilà. Bon là, on voit déjà quelque chose qui est assez imposant, la ligne d'échappement. Donc c'est une ligne complète sur mesure qui a été faite chez Secret de Perf. Donc je vous les recommande vraiment, Secret de Perf dans le 95 à Montsoul. Et c'est vraiment des pros de la ligne, ils m'ont fait une superbe ligne. Donc alors c'est une ligne Decata en 70 mm avec un intermédiaire et un silencieux à clapet pneumatique à l'arrière. Donc c'est vraiment sympa, je peux vraiment arsouiller, avoir un gros bruit. Et en ville, je ferme mon clapet, nickel. Il n'y a plus de bruit, c'est même le bruit limite d'origine. Ça fait une grosse différence de diamètre. D'origine, c'est en 45 mm au kata et 55 jusqu'au pare-choc arrière. Et là, c'est passé en full 70 des kata, c'est vraiment un truc de malade. On entend des gros retours, beaucoup de détonations. Limite, il y a un pop and bang sans l'avoir, c'est vraiment génial. Oh, il y a des Derbous qui arrivent. Casse les couilles. Donc alors ce qui a été modifié, dans un premier temps, on a la durite Redox que j'ai raccourci et j'ai mis un filtre AirPa Hypercross. Donc ça transforme en admission directe. J'aurais juste un petit projet par la suite, c'est de faire un espèce de système, un carter pour mieux dissiper la chaleur parce que là ça prend un petit peu de chaleur du turbo. Pour l'instant c'est pas gênant mais quand il va faire assez chaud en été ça sera pas top. Donc c'est vraiment, je pense que ça va être le dernier projet que je vais faire sur cette voiture. Ça c'est l'électrovan de clapet pneumatique qui est relié sur la dome valve parce que l'électrovan a besoin de 600 mg pour marcher. Donc sur la dome valve c'est nickel. Ça c'est la dome valve Motorsport, Forge Motorsport décharge externe à piston. Alors beaucoup plus résistante que celle d'origine. Celle d'origine c'est à membrane et en stage 2 a fini par se retourner. J'ai installé aussi les durites renforcées, les tubulures renforcées Forge Motorsport et ainsi que l'échangeur Forge Motorsport gros volume. Donc ça c'est vraiment indispensable pour le turbo. Donc voilà, il est frontal, il prend toute la grille avant et ça n'a rien à voir avec celui d'origine. D'ailleurs voilà qu'on voit, celui d'origine il est glissé ici, il est pas bien positionné je trouve. Celui-là il est vraiment frontal, par contre il est assez fragile. Pour l'instant il a aucun star, il se prend pas beaucoup de bestioles parce qu'on n'est pas encore tellement en été, mais ça commence. Les vitres aussi ont été teintées à 35%, donc c'est beaucoup plus foncé et c'est beaucoup... Oh merde. Ah putain, je sais plus ce que je voulais dire. Donc aussi les... On va y arriver ou quoi? Donc aussi les vitres ont été teintées à 35%, donc ça donne carrément un style beaucoup plus joli à la voiture. Et à l'intérieur, j'ai modifié qu'une seule pièce, c'est l'ordinateur de bord, donc c'est un Daceta. Donc c'est un Android modifié qui marche parfaitement avec le iCockpit et tous les boutons du volant, donc c'est génial. Bon allez maintenant, fini de discuter, place à l'arsouillerie. C'est pas mal. Ah, ouf, trop de chevaux. Ouais, la ceinture elle a cassé. C'était sûr, monsieur.
sort maintenant environ 250 chevaux et 390 Nm. Donc il y a eu quand même un gros bond par rapport à l'origine. D'origine c'est 208 chevaux et 300 Nm. Donc là autant vous dire que ça commence vraiment à marcher très fort. Il y a même souvent des pertes d'adhérence, surtout dans les sorties de rond-point, des trucs comme ça, en deuxième aussi. Petite accélération, là je suis en échappement ouvert, le bruit est vraiment monstrueux.